Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Nous poursuivons, cette fois-ci, je reconnais, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux commencer par, saluer le ministre et l'engagement qu'il a pris. C'est bien beau de prendre l'engagement de réduire le fardeau réglementaire et administratif de l'État. Mais en même temps, Monsieur le Président, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je sais que la députée Jean-Mance Vigée a déjà prononcé notre position sur le vote pour la prise en considération. Mais quand même, je veux juste revenir sur certains éléments que je trouve qui sont importants à souligner. Je suis très fier, Monsieur le Président, des petites entreprises dans mon comté, comme le restaurant Le Bienheureux, le pub Cunningham's de Sainte-Anne-de-Bellevue, Cycle Paul's, je peux ajouter le deli de Pointe-Claire, je vais ajouter aussi Golden Sports, Studio 97, il y a une formidable latte là-bas, puis aussi les plus grandes entreprises dans mon comté, Intrapac, Tenequip, Cleaton, MDA, où on fabrique des satellites, Monsieur le Président, puis aussi Micron, qui fait des systèmes de sécurité. C'est juste un couple des entreprises que j'ai visitées récemment, ou quand même vu leur propriétaire, leur président récemment dans mon circonscription, et c'est certain que dans ma circonscription, mais c'est certain, Monsieur le Président, que chaque fois que je vois eux autres, ils expliquent comment ils sont frustrés avec toute la paperasse qui existe à tous les différents niveaux. Et je sais que ce projet de loi, il y a quand même certains éléments qui sont bons pour les entreprises dans mon comté. Mais en même temps, je pense que c'est important de revenir à la base de pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous avons un gouvernement qui a ajouté beaucoup de fardeau sur nos PME et nos grosses entreprises. Et je veux juste revenir que depuis l'arrivée de la CAQ au gouvernement en 2018, le fardeau administratif annuel des PME au Québec a augmenté de 2,4 milliards de dollars. Et je pense que les projections de la ministre, c'est que ce projet de loi peut peut-être réduire ça par 200 millions de dollars. Alors, on est loin de ce que ce gouvernement a ajouté. Et c'est juste intéressant de voir, Monsieur le Président, parce que depuis 2018, la seule chose que j'ai vue de ce gouvernement, c'était que chaque fois qu'il y a un problème, c'était ajouter de la paperasse sur tout le monde. Quelque chose sort dans les médias, il faut régler ça avec un décret, un règlement. Mais chaque fois qu'on ajoute ça, on ajoute des fonctionnaires qui doivent suivre ces règlements, puis s'assurer que ces décrets sont mis en place, mis en vigueur, puis les gens respectent ces décisions du gouvernement. Et je reviens aussi, Monsieur le Président, sur le fait que c'est ce gouvernement qui a ajouté Santé Québec, c'est ce gouvernement qui a ajouté Transport Québec, des structures énormes. Et il va continuer d'ajouter de la paperasse au sein de notre système. On a maintenant Santé Québec, nous avons nos CIUS, nous avons le ministère de la Santé. C'est juste un exemple, Monsieur le Président, où ce gouvernement qui est élu, je crois que c'était le député de Jean Talon qui a souligné le fait que ce gouvernement a été élu en 2018 pour réduire la paperasse de l'État, mais c'est exactement le contraire qu'est-ce qu'eux autres ont fait. Et on peut répéter cet exemple dans plusieurs différents dossiers, mais c'est juste une réalité, Monsieur le Président. Je pense que c'est aussi important juste de voir rapidement et de souligner le fait que tous les groupes qui ont présenté devant nous en commission, ils ont dit oui, c'est un bon projet de loi, mais, puis je veux prendre l'exemple, Monsieur le Président, de la partie concernant le secteur des mines. Je suis le critique responsable pour les ressources naturelles et c'est quand même intéressant qu'on arrive dans le projet de loi 11 puis on a essayé de réduire le fardeau administratif et réglementaire pour le secteur minier quand le gouvernement a récemment adopté un projet de loi sur les mines qui était fortement critiqué par les acteurs dans le secteur. Il n'était pas favorable à ce projet de loi. Puis après ça, le gouvernement a allé un petit peu partout sur la planète pour dire « Viens chez nous au Québec avec vos projets miniers ». Quand il vient juste de créer
ou modifier le régime minier pour rendre les choses plus difficiles. Et malheureusement, selon le Fraser Institute, Monsieur le Président, Québec était à 6e place selon les rankings mondiaux pour les places d'investir, puis on a glissé à 22e place au monde. Alors, c'est triste de le voir, mais ça, c'est un peu le legs de la CAQ, puis le legs de leurs différents projets de loi et comment ils ont rendu des choses difficiles pour notre secteur minier qui est hyper important pour le développement régional, particulièrement quand on pense à l'Abitibi, mais aussi à la Côte-Nord. Mais juste un exemple encore que ce gouvernement essaie de repérer certaines pots cassés qu'eux autres ont quand même créés, mais le secteur minier a dit certains éléments concernant des permis, ça fait du sens qu'on ajoute on ajoute 1 an. Le permis est maintenant pas, ça ne dure pas 2 ans, mais c'est 3 ans. Mais ils ont tous quand même des groupes qui ont présenté pour parler du secteur minier. Ils disent, il demeure toujours cet enjeu que oui, chaque fois qu'on lance un projet, on commence à lancer un projet ici, on commence avec un groupe des fonctionnaires et ces fonctionnaires changent régulièrement. Alors, des fois, on perd le contact puis on doit recommencer avec un autre fonctionnaire. C'est difficile. Puis on sait, Monsieur le Président, qu'un projet minier peut, début à la fin, ça peut être un processus d'environ 10 à 15 ans. Quand même plus long que ça. Alors, on sait que c'est certain de garder les mêmes fonctionnaires pour 15 ans, c'est peut-être pas possible, mais au minimum pour le début, quand ils sont en train de chercher les premiers permis pour les travaux, d'avoir un groupe des fonctionnaires qui suivent eux autres dans le processus, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais c'est une chose qui est revenue dans des autres interventions aussi, Monsieur le Président, c'est le fait que souvent les fonctionnaires changent et souvent les fonctionnaires n'ont pas le pouvoir nécessaire de prendre des décisions. Je sais que tout le monde aime mettre le fardeau sur la fonction publique, c'est la faute des fonctionnaires, mais de temps en temps, ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut attendre pour une réponse ou une clarification qui vient de l'eau, quand même des fois de le cabinet de le ou la ministre. Alors, ce n'est pas juste leur faute non plus. Puis on a eu une discussion constructive de notre part avec les syndicats de la fonction publique. C'est comment eux autres peuvent aussi répondre, Monsieur le Président, à qu'est-ce que la société demande présentement. Et ça, c'est une fonction publique qui est plus efficace, qui répond à les besoins de nos entreprises et nos entrepreneurs, mais en même temps aussi, on peut penser à tous les autres dossiers dans le système de santé, des services sociaux, l'aide sociale, etc. Et eux autres sont ouverts à ces discussions-là et il faut reconnaître, j'ai travaillé avec plein de fonctionnaires dans ma vie et souvent, il y a des gens qui travaillent très, très fort pour l'État, mais aussi pour les citoyens de Québec. Alors, un discours nuancé est toujours important, mais je pense que c'est important juste de souligner ce point, Monsieur le Président, sur le côté des mines. Je reviens aussi sur les timbres. C'était un sujet très passionné de plein des différents groupes qui ont présenté devant nous, Monsieur le Président, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste dans notre session. Je ne sais pas si je dois arrêter, Monsieur le Président, sur le point-là. C'est presque 6h30, alors je ne sais pas. Avant que je lance dans une autre filière de mes idées sur le projet 11, il y a combien de temps qui reste? 30 secondes. Alors, je peux patiner pour 30 secondes, pas trop, Monsieur le Président. Est-ce que vous souhaitez à la reprise des travaux? Oui, c'est sûr, Monsieur le Président. Avant que je commence les dernières 10 minutes de mon discours, mais quand même, on peut suspendre. Alors, merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Donc, compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés à demain, jeudi le 12 février 2026, à 9h40.